Voilà, je suis Madame Marième Badiane, ministre d'État auprès du président de la République, Macky Sall, présidente des femmes de l'APR, présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar. Je crois que ce n'est que justice, parce qu'on a coutume de dire lorsque la femme va, tout va. Lorsque les femmes s'impliquent dans tous les secteurs de la vie, dans tous les secteurs de la nation, les choses vont bien. Donc je crois que ça a été intelligent. Le dédié la femme ne devrait pas être fêtée le 8 mars uniquement. Elle doit être fêtée tous les jours que Dieu fait. Ils n'ont pas failli, parce que le président de la République n'a de cesse de dire que sa priorité, c'est les femmes et les jeunes. Elles n'ont pas failli dans la mesure où, là où le président de la République les attendait, elles ont été présentes. Elles étaient là, sur le terrain, sur tous les fronts, pour mettre en exergue les réalisations de Monsieur le Président de la République, généralement à l'endroit de la nation, mais surtout à l'endroit des femmes. Et les projets, les programmes dont les femmes sont les destinataires dans ce pays, à l'initiative de Monsieur le Président de la République, sont légion. Et elles ont, je crois, éclairé la lanterne des Sénégalaises et des Sénégalais à ce sujet-là. Beaucoup à faire, au-delà de ce qu'il a déjà fait, au-delà de sa vision et ses projets dont les femmes sont destinataires. Monsieur le Président de la République incite tous les acteurs, essentiellement les ministres qui ont en charge des projets structurants à l'endroit des femmes, de presser le pas et de mettre en avant l'autonomisation des femmes, leur protection sur le plan de la santé, par exemple. On peut noter ça, je crois que nul n'en ignore. Je vais le répéter, la répétition est pédagogique. Donc, il y a la couverture médicale à l'endroit des femmes. Il y a le droit des femmes à concéder à leur mari leur nationalité et à leurs enfants, ce qui n'était pas le cas jusqu'à récemment, jusqu'à l'arrivée de Monsieur le Président de la République, Macky Sall, jusqu'à son arrivée à son accession à la magistrature suprême. Il y a aussi la césarienne qui est gratuite. Vous savez qu'à la césarienne, ça vous surprend toujours. Ce n'est pas planifié dans la vie d'un être humain, dans la vie d'une femme. Il a décidé que ce serait gratuit. La césarienne, désormais, est gratuite. Les femmes, les maris et les femmes, parce que lorsque la femme accouche, c'est le mari en général qui prend en charge les frais d'accouchement. Maintenant, les maris et les femmes qui attendent des enfants peuvent dormir sur leurs deux oreilles, parce que la césarienne est gratuite si ça devait arriver. Il y a aussi, je ne suis pas là, en fait, pour... on passerait la journée à passer en revue, à répéter toutes les réalisations de Monsieur le Président de la République à l'endroit des femmes. Et ça, c'est hautement apprécié. La preuve, les femmes sont allées envahir les centres de vote et ont donné à Monsieur le Président de la République une victoire historique de mémoire de Sénégalais. Je crois qu'on peut dire que le Président de la République est le président qui a été le mieux élu dans ce pays depuis que la démocratie est bien en place. Je leur lance un message de solidarité, un message, comment dire, je leur dirais qu'elles devraient, plus qu'elles ne le font actuellement, croire en leur capacité
les femmes, la femme en général, elle est brillante, elle est intelligente. On parle de l'intuition de la femme. Moi, je parlerai au-delà de l'intuition, il y a l'intelligence de la femme. Et pourvu qu'elles y croient, qu'elles n'ont qu'à y croire, et si elles y croient, elles y arriveront. Il faut croire en soi, d'autant que le président de la République est là pour les appuyer, pour les encourager et pour les inciter à investir des projets novateurs, des projets structurants qui puissent leur rendre l'autonomie financière complète. Et ne serait-ce que pour cette raison, parce que le président de la République les met au devant de la scène, a fait d'elle la priorité de ses politiques sociales. Je crois que ne serait-ce que pour cette raison-là, elles doivent y croire, elles doivent s'accrocher et aller de l'avant. Je crois que l'avenir est devant nous, mais elles ont toutes les raisons d'y croire dans la mesure où les projets dont elles sont destinataires, dans la vision, de par la vision de Monsieur le Président de la République, sont légion. Elles doivent y croire, elles doivent y arriver et je suis sûre et certaine qu'elles y arriveront.